Match nul ce soir ici à Niort, beaucoup de regrets on imagine, vu la physionomie du match pour vous. Ouais, beaucoup de regrets par rapport aux efforts qu'ont effectués mes joueurs. Voilà, on a fait une première mi-temps qui était moyenne. Après, il y a toujours l'anomalie, ces anomalies du football. Quand moi je vois des tacles par derrière ou des tacles assassins, je veux bien qu'on prenne le jaune et rouge, mais expulser mon joueur pour deux soi-disant de fautes ou soi-disant de simulation, ça devient incohérent. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête avec ça quand même. Manifestement, en tout cas, vos joueurs ont bien répondu en deuxième mi-temps, en faisant front et en marquant ce deuxième but. Ouais, je veux dire, on avait deux choix à la mi-temps. On est à 10 contre 11, soit on baisse les bras et on se dit qu'on laisse la victoire à Niort, soit on s'arrache et puis on savait qu'on allait avoir peut-être un ou deux contre pour pouvoir faire la décision. C'est ce qu'on a fait. Après, on a eu de nombreuses situations très très chaudes. On s'est arc-bouté, on a défendu. Voilà, il nous a manqué une minute. Mais c'est une minute qui est importante parce que ça nous enlève 2 points. On aurait pu mettre Niort à 6 points et continuer à être dans la première partie de tableau. Maintenant, on vient de faire 2 matchs à l'extérieur, à Nantes et à Niort. Et on ressort de ces 2 matchs en étant invaincu. Voilà, on n'a pas perdu, mais ouais, ce résultat nul a un goût très amer. Qu'est-ce qui fait que vous lâchez ce but? C'est quoi? C'est une erreur de concentration dans les dernières secondes, dans les dernières minutes? L'erreur de concentration, on lâche ce but parce qu'il y a de nombreuses situations chaudes. Au départ, il y a une débauche d'énergie importante de mes joueurs. Puis je crois qu'il y a, sur le coup, j'ai pas revu les images, donc il faudra que je le revoie. Mais il y a une incompréhension entre mon gardien et mon défenseur. Mais voilà, je crois que dans ces moments-là, même à 2 minutes de la fin, s'il y a un doute, il faut arracher la tête. C'est synonyme de victoire parce que c'était... Non, c'est pas synonyme de victoire. C'est pas synonyme de victoire. Pas suffisant. C'est pas suffisant. Je pense que déjà on voulait ou on se devait de gagner. Je pense qu'on avait fait le nécessaire. Je pense en première mi-temps. On a des occasions. Je pense qu'on doit creuser le score en première mi-temps. On le fait pas. Après, on a tout pour nous en deuxième mi-temps avec Châteauroux qui joue à 10. On s'est comporté comme des gamins. On a fait n'importe quoi. Voilà. Il y a une explication justement à ces 20-25 premières minutes de la deuxième mi-temps où vous êtes en supériorité numérique et où vous n'attaquez quasiment pas. Vous avez des tirs de loin, c'est tout. Ouais. Suffisance, certainement. Un peu. Dit de faire courir le ballon, de passer par les côtés. Il y a la moitié de l'équipe qui touche 10 fois le ballon pour faire une passe. Donc c'est difficile de déstabiliser une équipe. Après, eux sont bien organisés, ils ont bien joué le coup. Voilà, mais bon, ouais, c'est pas suffisant. Pas suffisant. Je suis assez en colère par rapport à notre prestation, au comportement de certains. C'est pas suffisant partout parce qu'on voit les 2 erreurs défensives qui arrivent. Bien sûr. La première erreur est très grossière. Ouais, c'est pour ça que je dis, c'est comporté comme des gamins, des poussins. On fait des erreurs de poussins ou de minimes. Donc on peut pas espérer grand-chose. Est-ce que vous êtes plus en colère qu'inquiet ce soir? Ouais, c'est le terme, c'est vrai. Inquiet, non, parce que on sait qu'on est capable de faire de bons résultats partout. On va aller à Nantes, on va aller au Auxerre en suivant. Je pense qu'on est capable de faire de très bons résultats. Mais il y avait la victoire nous tendait les bras ce soir. Je pense en plus qu'on avait fait ce qu'il fallait pour gagner à un moment donné. Et puis après, c'était trop insuffisant. Donc on leur a donné les bâtons pour se faire taper dessus et on en a bien profité. Vous avez rejoué un petit peu, Pascal, le scénario d'Ajaccio finalement On a bien avancé notre équipe moralement. Ce qui se passe à Ajaccio, ce qui se passe ce soir. Ça nous est arrivé depuis le début de saison. C'est comme ça depuis le début de saison. Donc on ne faiblit pas moralement parce qu'on est capable de se reprendre le match suivant. On est sous pression depuis 4 ans ou 3 ans. Donc on a l'habitude de gérer la pression. Non, c'est... voilà, je pense... ouais, c'est le terme. Je pense qu'on était suffisants. Certains, pas tous, mais certains dans l'équipe ont été suffisants. On voulu en rajouter, on voulu jouer pour leur gueule. Et on est punis. C'est pas notre football.
Donc on est tout de suite puni. Et puis après, il faut que chacun reste à sa place aussi. On a besoin de défenseurs qui défendent, on a besoin de milieux qui organisent le jeu. Nous, on a des milieux qui veulent faire que des passes décisives dès qu'ils touchent le ballon. On a des défenseurs qui ont mal défendu, on a des attaquants qui n'ont pas marqué. Donc ça fait beaucoup de points négatifs pour une seule équipe. Voilà, après, on revient. Hein. On revient. Je ne sais trop où parce que je ne savais pas comment on allait marquer, malgré les multiples occasions. C'est positif aussi, quoi. Ça fait 5 matchs, je crois. On ne perd pas, mais 5 nuls. Donc on n'avance pas vite.